BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission de la semaine B7 qui vous retrace l'actualité de la semaine. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers la RDC, à Kikwit, à Bukavu et partout ailleurs. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus de votre fidélité, de votre confiance à Congo Buzz Télévision. Et ce soir, nous avons, nous, les présentateurs de B7, on a ce réel plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Berkis Lokale qui est coordonnateur de la plateforme associative Cap pour un Congo nouveau. Il est membre de l'Union Sacrée, Monsieur Berkis Lokale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et j'espère que vous allez bien. Très bien, oui. Une deuxième fois que vous participez à cette émission. Effectivement, oui, c'est la deuxième fois que je participe dans cette émission. Je voudrais revenir un peu sur ma présentation. Je suis coordonnateur de la plateforme associative Cap pour un Congo positif. Cap pour un Congo positif et non Cap pour un Congo nouveau. Exactement. Merci pour le rectificatif. Bonsoir Naomi Pila, j'espère que tout va bien. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de partager ces petits avec vous et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Comme vous le savez, comme d'habitude, cette émission est consacrée à l'actualité de la semaine. Le mini sommet sur la paix à l'est de la RDC a vécu, vous le savez très bien, hier à Luanda, sous l'initiative du président angolais Lourenço Félix Tshisekedi. Le président congolais était bel et bien là, aux côtés de son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, bien sûr aux côtés aussi de Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, désigné facilitateur de l'EAC. Le Rwanda a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, Paul Kagame, n'a pas effectué le déplacement pour assister à ce sommet au terme de plus de 6 heures de débat, 6 heures de discussion à huis clos. 15 grandes décisions ont été prises par les participants à ce sommet, dont la principale reste la cessation des hostilités, donc la cessation de combat en général et en particulier la cessation des attaques du 1-23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir de ce vendredi à 18 h. Le Rwanda, en tout cas, le Rwanda et le 1-23 ont désormais, puisque le Rwanda soutient le 1-23, les rebelles ont désormais 48 heures pour quitter les zones occupées au Nord Kivu. Nous allons suivre cet élément si le gouvernement congolais
considère que Paul Kagame est désormais isolé sur le plan diplomatique, mais ce n'est pas le cas pour l'opposition congolaise qui reste sceptique. D'après Prince Epenge, président de l'AD Congo et communicateur de la MOUCA, qui lui qualifie de naïveté de la part du gouvernement congolais. Il appelle son pays à être concentré sur l'essentiel. On va suivre ce duplex de Prince Epenge. On se retrouve juste après pour en parler avec l'invité de ce soir. Toutefois, nous considérons ce nouvel engagement en Angola sous le haut patronage de M. Lorenzo comme étant un moindre mal. Cependant, la MOUCA ADD Congo, nous émettons des doutes sur l'applicabilité de ce cessez-le-feu. Ce n'est pas la première fois qu'on demande au M23 de se retirer et d'observer ce cessez-le-feu. C'est ça, c'est je crois la troisième fois. Et donc, rien ne nous dit que ce cessez-le-feu sera appliqué. Troisièmement, nous ne comprenons pas pourquoi on demande au M23 dans ce nouvel engagement de se retirer des zones occupées et d'être cantonnés au Congo, alors que nous, Congolais, nous exigeons que le M23 rentre chez eux au Rwanda et en Ouganda. Le M23, c'est une partie de l'armée congolaise qu'on a donné l'étiquette de M23. Qu'on leur demande de se retirer de Bunagana, de Kiwanja, de Rutshuru, de Rumangabo pour rester au Congo est une compréhension, un non-sens. Mais aussi, on dit que l'accord dit que le M23, une fois retiré des zones occupées, sera remplacé par les forces ougandaises, les forces burundaises. Mais tout le monde sait que le M23 n'est rien d'autre que l'ensemble des forces ougandaises, rwandaises et burundaises. Remplacer le M23 par les forces ougandaises, l'armée ougandaise, c'est un peu comme déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Dire aux Congolais que dire aux Congolais que le M23 va se retirer pour être remplacé par les forces ougandaises. C'est un peu comme on demandait aux Congolais de choisir entre la peste et le choléra. Donc nous n'accepterons pas ceci. Et par la même occasion, nous exhortons M. Félix Chilombo à avoir le courage entre ses deux mains pour retirer sa signature de tous les accords qu'il a signés avec les Ougandais, les Burundais, les Kenyans. Tous ces gens-là sont là pour aider Kagame à occuper notre pays et il doit avoir le courage de retirer sa signature comme il en a l'habitude des accords des pays de la communauté de l'Est. Nous ne voulons pas de ces pièges-là. Et voilà, c'était Prince Epenge qui avait été joint par la rédaction de Congo Buzz Télévision. Il faut dire que le mini-sommet de Luanda a aussi décidé, entre autres, de la poursuite du déploiement intégral de la force régionale de l'EAC. On a sur ce plateau, je le rappelle, c'est bien Berki Lokala. Il est membre de l'Union Sacrée. Bonsoir Berki Lokala. Alors vous avez suivi, bonsoir, vous avez suivi Prince Epenge qui reste sceptique, qui ne croit pas et qui vous demande, vous, l'Union Sacrée, de dévoiler tous les accords que vous avez signés avec le Rwanda, tous les accords signés avec Paul Kagame. D'abord, je voudrais avoir une idée, votre réaction sur toutes ces recommandations, toutes ces résolutions prises à Luanda concernant l'arrêt des hostilités dans le Nord Kivu. Mais déjà que mon cher frère Prince Epenge est imprécis dans tout ce qu'il est en train de raconter, je suis fortement déçu par rapport à ses propos qui ne dit absolument rien de concret. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation déplorable par rapport à certains acteurs politiques sur notre sphère politique, bien sûr. Il y a des acteurs qui ne jurent que sur l'échec de ces processus. Ça, tous nous le savons.
déjà que son mentor, M. Martin Fayoulou, qui a une position purement négative par rapport à cette situation de l'Est, via le communiqué qu'il avait lancé officiellement, juste après son point de presse. J'ose croire que les gens qui trahissent ce combat, les gens qui trahissent ce peuple meurtri, ce sont nos acteurs politiques. C'était juste une parenthèse que j'étais en train de vouloir ouvrir sur les mots imprécis de M. Prince Epengue. Nous sommes en face de nous, nous avons une guerre qui nous est imposée par en général la communauté internationale, parce qu'ils sont en train de convoiter nos richesses. En particulier par le Rwandais, mais sous casquette du M23. Et le président de la République, aussitôt pris le pouvoir, il a promis à la population qu'il sera pleinement engagé. Et il a fait de la recherche de la paix son cheval de bataille par rapport à cette situation qui se passe à l'est du pays. Mais sur le plan diplomatique aussi, il faut pouvoir l'encourager. J'ai suivi mon ami Prince qui disait que les mêmes personnes qui se constituent la force régionale, ce sont les mêmes personnes qui font partie du M23. Vous aviez vu que le premier déploiement, c'est d'abord nos amis les Kenyans. J'ai doute fort aussi sur le comportement des Ougandais par rapport à toutes les informations que nous avons sur le terrain. Les Ougandais et les Congolais ne leur font plus confiance. Les Rwandais, ça, ils sont dedans, on le sait. Mais il faudra plutôt saluer l'avancement de ce mini-sommet qui avait pour objectif d'établir un calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat de nos terres de ce criminel du M23. Mais tous nous savons que ce sont les Rwandais, parce que nous allons nous poser mille et une questions ici, nous n'allons pas conclure, nous allons nous posons même beaucoup de questions sur cette guerre qui se passe à l'est du pays. Il y a une voix autorisée, une voix qui est là pour pacifier, mais cette voix, vous avez bien dit que le M23 est armé du point de vue modernisation, c'est-à-dire que l'armée, le M23, est armé avec des équipements militaires sophistiqués, avec des armes sophistiquées. Moi, je crois qu'il faudra interpeller cette communauté internationale qui nous a affiché, ça fait des années qu'elle nous affiche une hypocrisie approfondie qui ne se définit pas, parce que ça fait des années, cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Nous avions eu la MONUSCO qui est là en permanence, qui ne fait absolument rien sur le terrain. Et vous aviez vu, vous et nous avions vu avec vous, à cause de cette faiblesse de la MONUSCO sur le terrain, qui a même provoqué des manifestations de cette population meurtrie, de nos frères et sœurs,
de l'Est du pays. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de certains acteurs politiques de vouloir profiter de cette situation, de commencer à décourager toutes les actions prises par le président de la République, parce que toutes les actions que le président de la République est en train de prendre, c'est des actions qui mènent bien sûr à une paix durable. On ne va pas se réveiller un bon matin comme ça, on s'est dit, écoutez, la guerre prend fin. C'est tout un processus. Berki Local, on va revenir à la question. Je vous ai posé une question simple. Je repose ma question autrement. Au regard de ce qui a été dit, au regard de toutes ces conclusions qui ont été prises à Luanda, est-ce que vous êtes convaincu que la RDC a été victorieuse dans tout ce qui a été dit là-bas? Mais je venais de le dire. Je venais de vous le dire tout à l'heure. Je crois que c'est l'une des actions que le président de la République ne cesse de mener pour pouvoir faire en sorte que cette partie-là puisse retrouver la paix. Par rapport à toutes les résolutions qui ont été prises, elles sont nombreuses. Il y a certaines résolutions qui sont très positives. Il y a certaines résolutions qui sont louables, entre autres les retraits immédiats de M23 sur les localités occupées. Ça, c'est une décision qui est extrêmement louable. Et quelles sont ces résolutions qui sont en faveur de la RDC? Non, mais par exemple, celles dont je venais de vous lire, les résolutions, elles sont très très nombreuses. Au total, il y en a 15, je vous le rappelle. Effectivement, il y en a 15. Donc, quelles sont celles que vous estimez que, en tout cas, celles-là, c'est en défaveur de la RDC? Non, mais en fait, parmi toutes ces résolutions, il y a une résolution, moi personnellement, qui m'a tiqué. Celle qui demande au gouvernement de la RDC, qui demande à notre gouvernement de relancer le pourparler avec le Rwanda. Le pourparler avec le Rwanda par rapport au retour des relations bilatérales. Moi, je crois que c'est pas le moment de pouvoir penser à organiser ces pourparlers, parce que le Rwanda nous a toujours affiché une hypocrisie via son leader qui est moi je l'ai toujours appelé et je m'assume, c'est un criminel. Le président Kagame est criminel parce que à maintes reprises notre président lui a affiché, lui a démontré, lui a prouvé cette bonne foi de pouvoir coopérer, collaborer, et jusqu'au niveau où le président a tout fait. Le président a tout fait. Nous avions signé avec le Rwanda sur le plan économique. Nous avions signé des accords. Nous avions même accepté à ce que sa compagnie aérienne rwandaise commence à organiser ses trafics aériens aussi à partir de notre pays. Rwanda a eu son siège à Goma. Donc, c'est des choses qu'il fallait en principe, parce que le président Kagame, au travers de tous ces accords qui ont été signés sur le plan économique, parce que le Rwanda n'a rien à nous donner, nous. Le Rwanda n'a rien à nous donner. Le Rwanda n'a rien à donner à la RDC. Donc vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'il y ait une rupture de relations diplomatiques et économiques avec le Rwanda? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait rupture du point de vue relationnel, et évaluer si jamais toutes les résolutions qui ont été prises dans les mini-sommets seront respectées. Bien sûr, les relations, non, les points qui sont à notre faveur. Si les points qui sont à notre faveur trouvaient de l'importance aux yeux du Rwandais, je pense que nous allons nous permettre de réévaluer, le gouvernement va se permettre de réévaluer qu'est-ce qu'il faudra faire en plus pour pouvoir
relancer cette relation-là bilatérale. Pour moi, pour le moment, ça n'a pas d'importance parce que le Rwanda nous a montré de toutes ses couleurs. Donc, avant de passer la parole à ma consoeur Naomi Pila, donc si je conclus, je fais une synthèse de votre raisonnement, c'est que ça a été une réussite pour le président Tshisekedi en termes de diplomatie. Qu'est-ce que je conclus? C'est ce que vous avez dit. Effectivement. Naomi Pila. Effectivement, c'est la réussite, elle est bon, elle n'est pas à 100%, hein. Je pourrais dire qu'elle est à 80% parce que jusque là il y a encore sur le terrain par rapport aux informations que nous avons, il y a encore des hostilités des combats qui se poursuivent. Il y a des combats qui se poursuivent entre les deux parties. Donc il va falloir à ce que l'on puisse rester extrêmement. Est-ce que Bertie Local, est-ce que vous êtes convaincu que le M23 pourra accepter ce le feu de Crété à Luanda par des participants là-bas? Moi, je crois que le M23. Est-ce que vous croyez en la bonne foi de M23? Moi, je crois que Rwanda moi, je crois qu'ils sont obligés parce que du fait déjà que Paul Kagame était en train de rejeter tout en bloc. Il disait qu'il n'a jamais soutenu ni de loin ni de près. Son gouvernement n'a jamais soutenu les terroristes du M23. Mais je vais vous dire ici que j'ai été choqué de voir qu'il a accepté de parler avec les M23, que lui prétend ne pas connaître, de parler avec les M23 et de leur demander de replier, de quitter les territoires, les localités occupées. Vous voyez, donc c'est-à-dire que il est obligé, le M23 est obligé, Kagame est obligé de se soumettre à ces retraits immédiats. ndeko berku lokale nalinga lopoto mingi po bino ba ya politique soki bobandi na lopoto ezala vraiment kitoko mingi to trop beau pona koyoka et puis ba bloco yango ba accord yango ba communiquer yango ngana kosenga ezala ta traduit na lingala na Swahili na Chiluba na Kikongo po bana mboka nyonso ba yoka ezalaki kitoko makasi discours na yo uti ko pesa biso wana kasi esengeli koyeba ke eloko to uti ko signer communiquer oyo ba nyonso balobi na kati wana esi Obama na Nairobi na Luanda ezamba liboso te de 1 ni nezo rassurer biso que tour oyo eza ya malamu et de 2 tomonaki Paul Kagame absent tomoni atindi ministre affaires étrangères nae to ebité pona nini elakisi de ba M23 bango moko bazate pour gouvernement boy ko soana bango nini zo ebisa biso que lobby tango bango bapesi ekozala que bango balongwa pe ba se retirer ba cesser le fait motuna mosusu kaka na kati ya likambo yango balobi que bango bako se retirer mais kasi groupe régional nde koya kozwa esika ba créer zone tampon donc ba créer zone tampon wana bokondi nini nde ko régner na esika wana po batangi bamboka soki otangi yango malamu communiquer yango batangi esika bato wana bako se retirer na ba position na bango initiale bokondi nini ko régner wana est-ce que eza une façon ya kolobate que lobi to boyaki bango baya na mabele na biso lelo na nzela ya groupe régional o eza composé na ba Kenya na Bogandais na ba Burundais bango nyonso wana bakoti ezaka une façon ya komakier biso te na ba balai diplomatique na bango moko nyonso ba salle est-ce que c'est une façon ko pakola biso pour tout na moto te pe ça biso éclairage sur la likambo yango. Bon, moi je pense que madame Naomi, je pense que président Nabiso aza naïf te. Aza vraiment naïveté. Donc avant toute ma résolution oyo nyonso ezwama. Déjà il était en train de se préparer conséquemment en équipant bien ces militaires qui sont sur le terrain. Donc zone tampon wana ataso e salemi. Soki zone tampon wana e salemi bokonzi nini opposer la question bokonzi nini au salema kuna. Mais zone tampon et l'obami bien que zone tampon et au salema na force régionale. Na katia force régionale on a fait de Azali. Ce sont nos militaires qui coordonnent toutes ces opérations-là. C'est nos militaires qui coordonnent ces opérations. Parce que Ogoye Bisanga était que militaire kenyan ayebi ba kwena ba rekwanyonso ya Bunagana
Torumangabo, non, ce sont nos forces armées qui sont en train de diriger les opérations. Est-ce que depuis les militaires kenyans, boyogi déjà que bagobi gobunda na est ya mboka. Non, du fait que Bazo s'est déployé, pardon, du fait que Bazo s'est déployé dans le terrain, le jour où les militaires kenyans va kitaki, boyoka qui force de frappe nabiso sur le terrain. C'est-à-dire que une bonne diplomatie, c'est celle-là que le président de la République est en train de faire. Diplomatie nae eza naïveté. Il fait la diplomatie, mais il s'impose aussi sur le terrain. Parce qu'il avait dit dans son communiqué, écoutez, parmi tous les points qu'il avait épinglés, il a dit qu'il laissait ses portes grandement ouvertes par rapport à la diplomatie. Et puis, ce qui président Kagame a été, c'est qu'il est démasqué. Kagame est démasqué. Et puis, Kolobate, que Makamunyon so elobami, la résolution nyon so elobami. Et si elobama qui n'a processus à Nairobi, non. Processus à Nairobi, Makamwebele lobamaki. Makamwebele lobamaki. Mais, na processus à Nairobi, et lo etika la kolobamate que et Tikala jamais qu'on pointait Rwanda. Et pointa qui Rwanda que non, Rwanda, c'est le Rwanda qui est en train d'alimenter. C'est le Rwanda qui est en train d'alimenter. Non, tous nous savons, la communauté internationale sait. Mais c'est important, parce que voilà. La communauté va reconnaître que tout ça va reconnaître parce que tango balobi cessation immédiate d'alimenter les M23. Yebi, baza conscient, nous avons toutes les preuves. Quand nous allons à sommet, on attend le président Zokende na sommet, on a preuve nyoso sur le terrain et yebani, il n'y a rien à cacher là aujourd'hui. Nous ne sommes pas à la recherche d'une vérité de tout ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain de guerre. Même la communauté internationale sait bel et bien que, en tout cas, peuple wana azoluka sous vérité, tepo ayebi vérité, ba démasquer biso. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, c'est seulement les États-Unis qui pointent de doigt le Rwanda. Et qui est prête à les sanctionner. Et déjà même, les États-Unis ont prévu qu'on sanctionne Rwanda. Mais, nous sommes désolés. Pourquoi? Parce que hospitalité n'a bisoto démontrera na pays nyonso. Ezala Occident, ezala Wapi, Afrique. Mais si on a sima hospitalité n'a biso, baso tchuba biso bambeli. Nous avons des pays qui ne sont pas sérieux par rapport à cette situation de l'Est du pays. Nous avons la France, nous avons plusieurs pays de l'Union européenne qui sont là, qui sont restés muets par rapport à cette situation et qui continuent à chuchoter Kagame. Ça, nous n'allons jamais accepter. Notre pays a connu beaucoup de problèmes. Le pays que vous voyez ici, vous le connaissez d'ailleurs, parce que vous êtes journaliste, nous avons une terre extrêmement riche. Et par rapport à cette transition énergétique que le monde attend, parce qu'aujourd'hui le monde est en face d'une transition énergétique, tout ceci était préparé par la communauté internationale, pensant que le peuple congolais était naïf, le peuple congolais était aveuglé, en voulant dribbler le président de la République. Ils se sont rendus compte que, en tout cas, l'homme que nous sommes en train de chercher à dribbler n'est pas facile. Il n'est pas dribblable. Mais bien sûr, nous sommes en face d'un complot organisé. Mais ce complot ne passera pas. Troupes régionales, est-ce qu'il faut sincèrement RDC la confiance? Non, mais vous savez pourquoi? Si l'Ouganda veut vivre en paix, la RDC doit être en paix.
Si le Burundi veut vivre en paix, la RDC doit être en paix. Si l'Angola veut vivre en paix, si tous nos voisins veulent vivre en paix, la RDC doit être en paix. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut saluer cette diplomatie de Joao Lourenço, qui est en train de se battre pour pouvoir mettre tout le monde autour d'une table afin de trouver une solution qui va ramener complètement et définitivement la paix à l'est du pays. Toyebi que Eza na bamboka mususu parmi ba pays wana baza sincérité. Toi naïveté maman. Toyebi que ba sincérité. Pour société civile loba qui ont mikoleleki que na ba tout mususu bazoya, il semblerait que ba M23 baza na kati. Le président de la République et tous les services de sécurité sont déjà en alerte parce que bazo bundisa biso. Bao bundisa biso, ils sont déjà en alerte. Mais je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre famille politique pour faire des sortes, pour mettre une sorte de, pour conscientiser le chef de l'État en rapport avec l'Ouganda? Il y a des informations qui nous parviennent selon lesquelles l'Ouganda serait aussi comme le Rwanda derrière le M23. D'ailleurs, le président de la Chambre basse du Parlement l'avait dit, il l'avait d'ailleurs dénoncé, mais jusque-là, on ne voit pas de dynamique au sein de l'Union sacrée, justement, pour essayer d'écarter aussi l'Ouganda. Vous n'êtes pas rassuré de l'implication de l'Ouganda aux côtés du M23? Non, mais qu'est-ce que vous faites? Notre diplomatie est en train de travailler. La diplomatie est vraiment en train de faire un travail par rapport à ça. Nous avons des services intelligence, nous avons des services intelligentes, des services intelligents plutôt, des services d'intelligence qui sont en train de mener des enquêtes par rapport à toutes ces révélations. Aucune révélation provenant de l'Est du pays échappe au président de la République. Aucune, pour votre information, aucune. Parce que le président a toujours une oreille attentive pour récupérer les différentes alertes et travailler avec tous ses services. Donc, s'il est prouvé noir sur blanc que l'Ouganda, moi, en tout cas, personnellement, je me méfie des Ougandais depuis toutes ces révélations. Je commence à me méfier des Ougandais et je suis même en train de regretter de cette mutualisation des forces qu'on avait faite là. Vous aviez vu déjà qu'il y a un coup de pouce du côté de l'Union européenne qui est partie, qui a délégué l'une des responsables auprès de Museveni pour aller lui dire qu'ils ont de preuves tangibles qu'ils sont en train d'aider les terroristes du M23. Mais qu'est-ce que c'est pas qu'ils se sont réveillés le matin comme ça. Mais pourquoi attendez, mon cher frère, s'il te plaît. Attendez, mon cher frère, s'il vous plaît. Ce n'est pas que l'Union européenne s'est réveillée un bon matin comme ça et a envoyé l'un de ses délégués auprès de Yoweri Museveni. Non, c'est parce que il y a eu une pression en interne. Il y a eu une pression en interne. Quelle pression? La pression viendra d'où? Non, mais la pression vient de nous, population. Et non du gouvernement. Non, mais quand la pression vient de nous, lorsque le peuple met une pression, lorsque le peuple parvient à révéler, à sortir certaines révélations, ça alerte le président de la République, ça alerte tous les gouvernements. Et nous l'avions dit à maintes reprises, le porte-parole du gouvernement l'a dit à maintes reprises, que il y a des informations allant dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ces informations disent que il n'y a pas que le Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda qui viennent en appui. Il y a même de preuves qui ont été données. Mais justement, c'est la raison pour laquelle les délégués de l'Union européenne, par rapport à la pression, pas seulement la pression, mais aussi la diplomatie. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Cette guerre nous a appris à démasquer
les voisins hypocrites, en externe bien sûr, mais en interne, les Congolais hypocrites, les traîtres. Ça, il faudra insister. On ne peut pas seulement être là, nous penchons seulement sur la question de l'extérieur. Nous devons nous pencher aussi sur la question de l'intérieur. La question de l'intérieur concerne tous ces acteurs politiques qui ont eu à trahir notre pays, qui se sont fait sponsoriser, qui se sont fait parrainer par Kagame, qui se sont fait parrainer aussi par Yoweri Museveni. Il y a même des acteurs politiques ici chez nous qui se sont fait parrainer à l'époque par des généraux burundais. Tout ça pour déstabiliser notre pays. Nous avions vu, ce n'est pas quelque chose qu'il faudra dire derrière les rideaux. C'est sans tabou tout ce qui se passe à l'est du pays. Alors, nous avions vu des politiques qui se sont même affichés devant les caméras pour exprimer leur appartenance au sein du M23. Nous avions vu dans notre pays des acteurs politiques aujourd'hui, lorsqu'ils veulent s'élever, ils veulent donner des leçons au président de la République par rapport à tout ce qu'il est en train de prendre comme initiative pour que son pays et l'Est du pays retrouvent définitivement la paix. Ces acteurs politiques-là ont été... Ce sont eux qui ont ouvert la brèche pour que le Rwandais aujourd'hui puisse nous infiltrer. Mais on ne peut pas être d'accord. Il y a population et Télémaki, je suis d'accord avec vous que population Télémaki. Nous sommes sala lelo eza pour population eza qui sima il y a mobilisation en chef de l'État population a boy monesco population sali ba manifestation en ndenge na ndenge mais sima lango to monde ba balai diplomatique ba chef de l'État ko ya ko zonga bango nyonso bazolinga lelo comment quand même communauté internationale même France to monaki Macron ko bango que to vanda to solo la nini eza caché sima ya kovanda kosola diplomatie obiso stolingi eza malamu mais pourquoi seulement tango armée comme ko beta armée comme ko poussana population en telemi bango nyonso ba telemi te to vanda to solo est-ce que une façon de distraire le Congolais? Justement, mais vous l'aviez dit déjà, vous l'aviez dit parce que Macron ne peut pas nous donner des injonctions. Il faudra qu'il s'occupe de son pays, de son impopularité. Il ne peut pas nous donner des injonctions. La France ne peut pas continuer à diriger l'Afrique. Déjà qu'il est en train de perdre du terrain en Afrique. On ne peut pas être colonisé jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne quand même, madame. Notre pays est en train de vivre un complot. Et je vous dis la vérité. Si c'était un autre président qui allait être à la tête de ce pays, si c'était un autre président, par exemple, qui allait avoir la chance d'être élu en 2018, ce pays pouvait déjà partir. Mais malgré cela, ce pays pouvait partir. Malgré cela, si Félix était faible, madame, si Félix, je vais vous dire une chose. Ce qui Félix a la faiblesse, ce qui Félix Azaki faible, depuis avril ou mars passé, on pouvait déjà dialoguer avec les M23. Il a tapé sa main sur la table, il a dit niet. On ne dialogue pas avec les M23. Que les M23 aillent dialoguer avec ceux qui l'ont créé. J'ai suivi votre dernière émission de Buzz. Vous aviez reçu un cadre de PPRD qui a dit des mensonges sur ce plateau. Mon grand frère India, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais il a menti.
Du début jusqu'à la fin, il disait des mensonges. Il faut dire la vérité à cette population qui nous regarde en face. La population n'a plus besoin des politiques, des mensonges. La population n'a plus besoin des leaders politiques qui leur trompent. Aujourd'hui, il faut dire la vérité au peuple. Cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui, ce n'est pas Félix qui l'a créée quand même. Mais la guerre a existé. Ça fait des années qu'il y a des multitudes de groupes rebelles à l'est du pays. Lorsque Maman Goma bazwaki Goma te Goma bazwaki yango te na 2012 oui 2012-2014. Si pas 2012, si j'ai bonne mémoire, ça doit être en 2014. Mais Goma ils ont makit. Goma ils ont makit. Tant bino bokosi bokuti mboka mobimba. Mboka ezaki na maboko ya bakonzi ya mboka. Tango biso tozui bokonzi, tokuti mboka mobimba na sens ni tokuti mboka mobimba de facettes. Mais na kati mboka ezaki mobimba te. Parce que il y avait des tueries chaque jour. Ce n'est pas à l'époque de Félix que l'on voit ces histoires. Non. Félix a décrété l'état de siège. Et l'état de siège nous a permis, nous là. Mais d'ailleurs, que le président ne soit même pas pressé avec le caucus des députés de l'Est du pays, des députés du Grand Kivu, parce que apparemment, dernièrement, c'était prévu à ce que le président puisse les réunir pour voir les faisabilités, pour continuer avec l'état des sièges, soit arrêter avec l'état des sièges. Non, que le président continue avec l'état des sièges. Parce que c'est à cause de cet état des sièges que nous avions eu même, que nous avions eu à découvrir la vraie face de Kagame. C'est l'état des sièges. Le jour où le président de la République a décrété l'état des sièges, Kagame a commencé à nous démontrer sa vraie jusqu'alors face. Répondre à la question répondre ezali que nini oyo tozo na assurance na biso ezali que communiqué au eza publié lelo et ko salema ndenge lobami cessation ya bitumba retrait ya ba M23 oyo lobama lobby déjà pour ndenge ni tondima ke lelo et ko salema assurance on est où. Mais c'est ça que je vous dis. J'ai commencé par vous dire que le président n'est pas naïf. Parce que par rapport à ces communiqués, il y a certaines personnes qui pensent que le président est naïf. Non. Le président n'est pas naïf. Toutes les décisions qui ont été prises par rapport à ces communiqués, dans ces communiqués, pour pouvoir ramener la paix dans ce coin-là du pays, nous avons foi que ces décisions vont aboutir. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la coordination sur les terrains de combat, ce sont nos forces armées de la République. Le peuple est éveillé. Maman, le peuple, la population est déjà debout là. Vous aviez vu comment est-ce que les jeunes sont en train de se mobiliser. Les jeunes sont en train de se mobiliser pour pouvoir rejoindre les forces armées de la République. La mobilisation est totale. Bon, Berki Local, on va aller très vite pour conclure ce chapitre lié aux résolutions de Luanda. Est-ce que vous êtes rassuré que ces conclusions ou ces résolutions de Luanda permettront de mettre définitivement un terme à ce conflit qui oppose depuis des années le Rwanda à la RTC? C'est mon vœu. C'est mon souhait en tant que Congolais et je le souhaite ainsi, bien sûr. Mais il y a certains points, comme j'étais en train de vous dire, qui ne sont pas à notre faveur parce que les pourparlers, le gouvernement n'a jamais créé un groupe terroriste. Fachi n'a jamais créé un groupe terroriste.
je me pose là une question de savoir comment est-ce qu'on va demander au gouvernement de parler avec certains groupes rebelles. Non. La communauté internationale veut nous imposer le dialogue. Le FDLR que le Rwanda Ce n'est pas nous qui avons créé le FDLR. Ce n'est pas nous qui avons créé le FDLR. Est-ce que, mon cher ami, depuis que, moi je pourrais dire même 10 ans, mettons même 5 ans en arrière, nous avions suivi, est-ce que vous et moi avions déjà suivi sur les réseaux sociaux, sur les chaînes officielles, que le Rwanda a été attaqué par les FDLR? Qu'on ne nous fabrique pas ce genre de choses. Qu'on ne nous fabrique pas ces genre de choses. Mais vous avez suivi l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui actuellement est secrétaire général de l'OIF, qui a dit qu'il y a des éléments au niveau de la frontière entre les deux pays qui constituent une menace pour le Rwanda. Vous avez suivi certainement Louise Mushikiwabo, qui s'est déclaré, qui s'est montré en faveur de son pays. Comment vous réagissez? Il y a des éléments au niveau de la cette RDC dame-là, cette dame-là, d'ailleurs je salue en passant tous les pays qui se sont alignés derrière cette cause de notre pays. Il y a eu des pays qui se sont alignés derrière nous lors du sommet. Cette dame-là, elle veut tout simplement masquer la bêtise de son pays, la bêtise de son frère, le président Kagame. Mais s'ils ont des indices, qu'ils nous les présentent comme nous l'avions fait. Nous avions vu des preuves noires sur blanc. Nous avions vu des tenues, nous avions vu des militaires rwandais qui ont traversé vers chez nous. Et nous avions brandi toutes ces preuves-là. Que eux viennent aussi avec leurs preuves qu'ils brandissent. Écoutez, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Nous avons des intelligences. Nous avons des services d'intelligence qui sont là pour ça et qui vont enquêter ensemble. Donc, pour moi, sa déclaration, c'est une déclaration qui n'avait aucune opportunité d'être. Pourquoi? Parce que, et d'ailleurs, nous devons revoir notre présence dans l'organisation internationale de la francophonie, qui ne nous intéresse pas, parce que le Rwanda avait quitté la francophonie 3 ans après, avec comme la langue principale, qui est l'anglais et le Kinyarwanda, mais d'un coup, ils font le lobbying et ils se retrouvent aujourd'hui à la tête de la francophonie. Pendant que la RDC, c'est le premier pays francophone du monde, du point de vue démographique. Tout le monde le sait. Berki Lokon, on va aller très vite, on court derrière le temps. Alors, il y a la société civile du Nord Kivu qui a tenu une conférence de presse mercredi. Et elle décide de se joindre à la proposition faite par Adolphe Muzito de ériger un mur frontalier entre le Rwanda et la RDC, bien sûr aussi avec l'Ouganda. Comment vous réagissez? Est-ce que c'est la meilleure solution aujourd'hui pour mettre un terme à tous ces crimes que la RDC est en train actuellement d'enregistrer? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution d'ériger un mur frontalier avec le Rwanda? Oui, moi je pense que c'était une proposition déjà faite par plusieurs personnes. Mais d'ailleurs, Muzito avait même demandé, pour lui la solution c'est la guerre. Nous devons attaquer le Rwanda. Et je dois insister ici sur votre plateau, aussi longtemps que le Rwanda sera en paix, nous ne serons pas en paix. Merci. Alors, cette situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC, si elle n'est pas résolue, risque certainement d'avoir des conséquences fâcheuses sur le processus électoral en cours. Mais la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, reste déterminée à organiser les élections dans le délai constitutionnel, disons en 2023. D'ailleurs, pour preuve, le président de la CENI a annoncé la publication du calendrier électoral ce samedi. Il a dit, Denis Kadimala dit mercredi au cours d'un échange avec les partis politiques.
Déjà, donc, il faut vous le dire, les opérations d'identification et d'enrôlement commencent au mois de décembre déjà. L'actualisation ou l'opération d'actualisation de la cartographie a déjà pris fin. Nous allons suivre cet élément, on se retrouve juste après pour en parler avec notre invité Berki Lokale. À la commission électorale indépendante, on affûte déjà les armes en prévision de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. La centrale électorale était en concertation ce mercredi 23 novembre avec les délégués des partis politiques. À l'occasion, le président de la CENI a annoncé pour le samedi 26 novembre la publication du calendrier électoral, de quoi couper court aux rumeurs et supputations qui mettaient en doute l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Mon équipe et moi avons la ferme volonté et la détermination de tout mettre en œuvre pour organiser les scrutins dans le délai constitutionnel. Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. En attendant, j'invite vivement ceux et celles qui continuent d'hésiter à s'investir dans la voie des élections. Et s'agissant de la sensibilisation pour l'identification et enrôlement des électeurs, le président de la CENI a appelé les partis politiques à jouer pleinement leur rôle. Et puisque cette opération ne prendra pas beaucoup de temps, Denis Kadima affirme compter sur l'implication de toutes les parties prenantes pour conduire à bon port le processus électoral qui entrera en décembre dans la phase d'identification et enrôlement des électeurs. C'était également l'occasion pour la centrale électorale de faire une simulation de l'enrôlement des électeurs. Parmi les innovations, il y a par exemple la capture de l'iris qui permet à la fois de pallier aux problèmes des électeurs sans empreinte et de faire les dédoublonnages. Autre innovation, la possibilité de s'enregistrer via son téléphone portable ou son laptop à travers une application conçue par la CENI. Et comme pour lier l'utile à l'agréable, la chanson de sensibilisation sur l'enrôlement des électeurs a été jouée. Question d'agrémenter la cérémonie. Berki Lokale, on va aller très vite puisqu'on court derrière vers la fin de cette émission. La CENI, déjà prête pour nous donner les joutes électorales de 2023. Nous allons aller aux élections sans consensus, sans qu'il y ait également, sans que les gens se mettent autour d'une même table pour parler des points qui fâchent. L'opposition qui toujours continue à réclamer un consensus autour de certains points dans la loi électorale, d'ailleurs qui n'a pas été fait. Vous ne craignez pas qu'il y ait de fraude électorale en 2023? Notre opposition, permettez-moi, c'est une opposition qui a pour objectif de distraire la population. Déjà, nous ne devons pas donner l'impression à la population, ou donner l'impression aux gens que les pays n'évoluent qu'avec les élections. Non, nous dépensons beaucoup d'argent, plus d'1 milliard de dollars chaque fois qu'il y a organisation des élections. Ces fonds-là, alloués pour l'organisation des élections, ça peut nous permettre de construire des hôpitaux, des écoles, des universités. C'est plus d'1 milliard de dollars. Mais c'est prévu dans la Constitution, on ne peut pas faire autrement. C'est plus d'1 milliard de dollars. Alors moi je crois qu'au moment opportun, dans les années qui viennent, il faudrait en principe que l'on prenne des dispositions et que l'on commence à penser autre chose, quoi. Ce n'est pas que on n'est pas obligé d'aller on n'est pas obligé quand vous me parlez du consensus, c'est-à-dire vous me dites, vous demandez, vous voulez qu'il y ait dialogue. Les opposants veulent toujours qu'il y ait dialogue. Il y a Martin Fayoul qui est distrait à gauche, il y a les autres ici, le Katumbi, qui sont aussi distraits à droite. Finalement, ils veulent quoi? Ils cherchaient les élections. Mais pourquoi vous ne voulez pas rassurer vos partenaires? Mon cher ami, ils cherchaient les élections. Ils cherchaient les élections. Mais voilà qu'on est en train de les organiser, que les meilleurs gagnent, que les meilleurs puissent vous les organisez dans quelles conditions? Jusque-là, il n'y a pas eu de consensus autour de certains points. La question que je pose, est-ce que vous ne craignez pas des élections chaotiques? Jamais. Pour moi, les élections ne sont pas une priorité. Tout est fait pour les élections. Et la priorité, pour vous en l'organisation des élections ne doit pas être une priorité. Il y a des priorités. Il y a des priorités
qu'il va falloir résoudre dans notre pays. Il y a l'est du pays qui est attaqué. Il y a une guerre qui nous est imposée en face ici. Est-ce qu'on ne peut pas vouloir tous être réunis autour du chef de l'État, par exemple? Parce que, écoutez, l'opposition chez nous au pays, c'est un seul objectif. Longwa wana ngana vanda. Ot-toi pour que moi... rôle, il y a parti politique. Non, madame. Yango, nous avons besoin d'une opposition républicaine, dans le vrai sens de ce mot. C'est-à-dire, à pouvoir. Non, c'est-à-dire une opposition. Par exemple, là, nous avons des problèmes. Vous aviez vu un opposant lever son doigt pour encourager ce que Félix est en train de faire? Non. Attendez. Mata Tamponyo propose autre chose. Nonsense. Et d'ailleurs, lui, il doit des explications au peuple congolais par rapport à la gestion de ces fonds alloués pour la création des Bukangalozo. Il doit des explications. On ne peut pas, on n'a pas, madame. Si un pays, alors il ne faudra pas que notre pays puisse exister. Alors, au sein de notre pays, l'État n'existe pas. Parce que vous aviez été Premier ministre. C'est pourquoi je vous dis que ce sont les acteurs politiques qui ont mis ce pays par terre. Ce sont eux qui ont tué ce pays. Parce que la loi que Mata Tamponyo est en train de protéger, le texte là que Mata Tamponyo, le texte que Mata Tamponyo est en train de vouloir protéger aujourd'hui, cette loi a été votée au sein de l'hémicycle par des députés. Comment voulez-vous, vous avez géré ces pays? Vous avez géré le pays avec de l'argent de contribuables congolais. Mais après, vous ne voulez pas être contrôlé. Vous ne voulez pas rendre de compte par rapport à la gestion de cet argent. Finalement, l'État ne doit pas exister dans notre pays. Les élections l'organisation des élections n'est pas une priorité, madame. Donc, tous ces opposants-là restent calmes, tranquilles, qu'ils regardent ce qui se passe. Parce qu'ils sont déjà tranquilles. Ils ne disent rien. Vous aviez vu un opposant lever son doigt pour condamner fermement le Rwanda. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a proposé? Il a fait quoi comme proposition? Est-ce que vous avez vu Franck Diongo, pour moi, un opposant, c'est celui qui est constant. Qui est constant dans ses dires. Un opposant qui change de langage à tout moment, pour moi, il n'est pas opposant. C'est un opportuniste. Il est à la recherche du travail. Il est au chômage, il est à la recherche du travail. Franck Diongo n'a pas du travail, il est en train de chercher du travail. Vous pensez que si le président Félix prenait son téléphone lui-même personnellement et qu'il appelait Franck Diongo, il va refuser? Il va aller le voir. Non, je te propose un poste ministériel. Et il va tout arrêter. L'opposition va prendre fin. Son opposition va s'arrêter. On ne peut pas continuer à mentir le peuple comme ça. On est très près. Très près. Très près. Et nous avons un bilan à présenter. Nous avons un bilan positif à présenter. Et ces bilans, on ne va pas les présenter dans 5 ans, non. Nous allons présenter les bilans dans 3 ans. Avec tous les partenaires avec qui nous avions géré ce pays. Parce que les 2 ans, nous avions géré ça avec les FCC. Les FCC qui nous mettaient les bâtons dans les roues. Il y a des lois, des propositions de loi pouvant accélérer pouvant changer les conditions de vie de nos populations sur le plan social. Les FCC était en train de bloquer ça pendant 2 ans. Et le président de la République a fait appel pour la création de l'Union sacrée. Ça, c'est le passé. Mais nous sommes en train de voir le présent. Le bilan est très positif. Tu es opposant, tu dois apprendre à nous dire. Écoutez, sur le plan éducationnel, mon frère, s'il te plaît, sur le plan éducationnel, nous sommes déjà le président Félix a fait ça. Moi, je vais faire ça. Dis-nous là où le président, il faut nous dire là où le président Félix a échoué. Sur le plan santé, le président a échoué ici, moi je vais faire ceci. Sur le plan construction des infrastructures,
des infrastructures. Le président Félix a fait ça, moi je vais faire ça, il a échoué ici. Sur le plan du programme de 145 territoires, votre président a menti. Moi j'aurais voulu proposer ceci. C'est comme ça qu'il faut faire. Berki Lokale, monsieur Berki Lokale, merci. Na profondeur, il y a Congo profond pour mettre la nous allons y arriver prochainement. S'il vous plaît, on est à la fin de cette émission. Berki Lokale, la population vous suit. Hein? C'est lui qui va vous juger. C'est lui qui va vous juger. C'est elle qui va vous juger en 2023. Si vous pouvez regarder la caméra. Regardez la caméra qui de l'autre côté en face de vous là. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais que le bilan de Félix Tshisekedi sur le plan social est positif? Sur le plan social. Le bilan sur le plan social. On dit que social, le bilan à Kabila. Social à la Congolais. Le bilan, mon cher ami. Je suis en train de social vous congolais. Vous m'aviez posé une question sociale. Mais bilan Kiti, talo. Mais bilan Kiti talo. Maman, sur le plan social. Sur le plan social. Malheureusement, émission ici, j'allais vous dire sur le plan social, les bilans est positif. Sur le plan social, le bilan est positif. Parce que sur 10, s'il a 7 sur 10. Ah bon? S'il a 7 sur 10. Mais il a réussi. À l'université, quand on fait 70%, on distingue. Social de Congolais. Le social de Congolais, par rapport au social de Congolais Zanini, mon frère. Social à Congolais, c'est quoi? Le social de Congolais, expliquez. Le social de Congolais, c'est l'éducation. Sur le plan éducation, nous avons le bilan qui est très positif. La gratuité de l'enseignement. Le social de Congolais, c'est l'amélioration, hein, l'amélioration des conditions de vie de ces enseignants-là, des fonctionnaires de l'État. Hier, un fonctionnaire de l'État touchait 150 000. Un enseignant touchait 75 000 francs. Aujourd'hui, pour la première fois, un enseignant peut toucher plus de 300 000, 400 000. Son enfant étudie gratuitement. L'État prend son enfant en charge. Ça a été à quoi vivre dans un premier temps. Ça, ce sont des points qui sont très banals vis-à-vis de nos opposants. Mais c'est des points extrêmement importants pour cette population. Est-ce que si vous allez... Sur le plan, Tala, c'est la première fois que les enfants, les veuves des militaires, les enfants des militaires, les orphelins des militaires, à Kepena Bank, na kombo papa nae, abando touché 7 000 francs, mais les lots a touché 400 000, 350 000. Mais vous allez me dire, maman biloko kiti talot, carton à sauce kiti talo, carton à pio de kiti talo, donc bolandagate, mais biloko kiti talo. Vous aviez vu le gouvernement sous le leadership du Premier ministre Sama Lukonde qui est d'abord en train d'abattre un grand travail, un travail solide. Vous aviez vu Kitisi TVA. Supprimer TVA n'a pas bien, il y a Berki Lokale, je vous remercie d'avoir accepté notre rendez-vous, mais le temps, la télé, c'est le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Certainement que vous allez revenir très prochainement avec nous pour poursuivre ce débat. Je suis prédisposé. C'est moi qui vous remercie de tout cœur d'avoir chaque fois pensé à moi comme invité de cette belle et grande émission. C'est beau numéro de Buzz 7 sur cette belle et grande chaîne qui a plein d'avenir. Et je tiens à dire mes sincères félicitations à votre DG qui a été nommé membre du CESAC. Donc vous voyez déjà
que ça c'est aussi un autre bilan. Donc le président de la République est en train de promouvoir la jeunesse. Merci. Merci. C'est aussi un bilan positif. Merci, Créné Kibungo. Merci à vous, mesdames, messieurs, qui nous avez suivis partout à travers la RDC. C'est un réel plaisir d'être avec vous. Merci aussi à la grande équipe technique conduite par le directeur Homo. Merci à tout le monde. Et cette émission, c'est à suivre chaque vendredi, samedi et dimanche sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.